Pourriez-vous nous faire une petite description comment la visite du président Kagame au Bénin est perçue? Oui, je vous remercie. Il faut dire que la visite du président Paul Kagame est perçue comme un renforcement des liens diplomatiques entre deux pays frères et amis. C'est la rencontre entre deux chefs d'État qui se connaissent bien. Il faut rappeler que le président Patrice Talon, lors de son élection, avait déjà visité une fois le Rwanda. Donc, il est de bon ton que le président rwandais accepte cette invitation et rende l'appareil à son homologue béninois. Il faut noter que le Bénin et le Rwanda ont beaucoup de bonnes relations, surtout en termes de coopération militaire pour faire face au terrorisme. Il faut également noter très récemment la nomination de l'ancien directeur général de l'Agence nationale d'identification du Rwanda, M. Pascal Niamoulinda, au poste de chef de l'Agence nationale d'identification des personnes au Bénin. Donc voilà autant de bonnes relations que le Bénin a avec le Rwanda. Et nous pensons que cette rencontre vient à point nommé pour mieux affilier ces deux pays sur un plan international, mieux discuter de leur avenir ensemble et tracer des stratégies de développement commun. Et quelles sont vos attentes, vous, en tant que citoyen béninois, donc par rapport à cette visite? Vous venez de parler de bonnes relations. Alors cette visite vient-elle améliorer quelque chose comme opportunité? Oui, forcément, forcément. Quand deux États se mettent ensemble pour collaborer, c'est parce qu'ils visent des opportunités communes, c'est parce qu'ils ont des objectifs communs à atteindre. Comme je disais tout à l'heure, le Rwanda a un savoir-faire militaire sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Nous avons le cas du Mozambique et le cas de la Centrafrique qui le prouvent réellement. Donc, je crois que l'armée béninoise, le gouvernement béninois, en a beaucoup à gagner de cette collaboration militaire entre le Bénin et le Rwanda, par exemple. Le Rwanda a un savoir-faire administratif très pointueux, une rigueur par rapport à l'impunité, à la lutte contre la corruption que beaucoup de pays africains doivent copier également. Et je pense que le président Patrice Talon est également dans cette lancée de lutte contre la corruption. Et c'est également un avantage pour nous d'aller à l'école du Rwanda, d'apprendre de ces stratégies pour pouvoir mieux gérer l'administration béninoise. Voilà, en tant que citoyen, donc, vous venez de mentionner les bonnes relations. Il y a toujours d'un côté une opportunité et d'un autre côté. Vous, est-ce qu'il y aurait-il un défi qui était vraiment visible ou bien observé qui sera relevé dans cette relation? Oui, le défi militaire, j'insiste beaucoup sur le défi militaire. Il faut rappeler que le nord du Bénin est attaqué depuis quelques années par des groupes terroristes qui viennent du Mali, du Niger. Et donc, le gouvernement béninois actuellement met les moyens nécessaires en place pour renforcer la sécurité dans cette zone septentrionale du pays. Et comme je l'ai noté, le Rwanda, avec toute cette expérience de savoir-faire militaire, il vient en renfort au Bénin pour lui montrer ou pour l'aider plus ou moins à mettre en place des stratégies nécessaires pour relever ce défi sécuritaire. Donc oui, le premier point le plus important pour nous, selon moi, pour cette rencontre est le défi sécuritaire que le Bénin doit relever en collaborant avec d'autres États, notamment le Rwanda.